Tu es né, félicitations. Voici ton cadeau de départ pour tout comprendre. Eh bien merci. Est-ce que c'est quand même possible d'avoir un petit guide pour commencer? Bon, j'avoue que j'ai pas mal de questions là les gars. Est-ce que c'est un genre de jeu? Est-ce qu'il y a une quête principale? Est-ce que les autres sont au courant de ce qu'il se passe? Est-ce que c'est grave si je chute d'un étage de 20 mètres? Quand est-ce qu'on mange? Tu es né, félicitations. Ton cadeau de départ, tu l'as compris, une page complètement blanche. Cette page initialement vide, elle va se remplir peu à peu des histoires que tu vas vivre. Ces histoires, ce sont des voix dans ta tête. Des scénarios invisibles qui façonnent ta réalité. Parfois douces, parfois surprenantes, elles dansent avec tes espoirs, tes réussites ou tes échecs. Elles te murmurent qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu mérites. Imagine un instant, et si ces histoires n'étaient que des récits écrits à la craie blanche sur un tableau noir? Et si d'un simple coup d'éponge, tu pouvais réécrire tout le scénario de ta vie? Parce qu'elles ne sont pas juste des mots dans ta tête, ce sont les lunettes à travers lesquelles tu vois le monde, les scénarios qui dirigent tes choix, les émotions qui colorent ton quotidien. Changer ces histoires, c'est comme réécrire le scénario de ta vie, sans avoir besoin de changer ce qui se passe autour de toi. Plutôt pratique, du coup j'écris ce que je veux ici. Je crois que je vais devenir scénariste, si j'ai bien compris, j'ai carte blanche pour écrire ce que je veux. Dans cet épisode, on va explorer comment les récits intérieurs donnent du sens à ce qu'on vit, et comment les repenser peut tout changer. Je sais, sans trop te connaître, que nous avons commencé notre histoire de la même façon. Tu as démarré sur Terre sans trop comprendre les règles ni les attentes. Tu as découvert le synopsis avant même d'appréhender la suite logique de ce qui va t'arriver. Naître, grandir, aimer, t'agrandir, partager et enfin t'éteindre. Bon, ça c'est le scénario très simplifié. Il peut y avoir quelques variantes surprenantes dans une vie. J'ai quelques exemples en tête. La vie, c'est avant tout une histoire qu'on se raconte, mais aussi qu'on partage. Elle commence comme un livre qu'on ouvre, un film qu'on lance ou une vidéo sur laquelle on clique sur YouTube. Comme au début d'un rêve, on se retrouve là, avec cette étrange impression d'avoir toujours été présent face à la situation du moment. Notre cerveau a cette faculté incroyable d'entrer dans une histoire déjà en cours. C'est d'ailleurs le cas de toutes les histoires, car si elles devaient commencer par le début, elles commenceraient systématiquement comme ceci. Il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang permit l'apparition de l'univers. Ok, et repartir de si loin et de zéro à chaque fois, ce serait un peu relou, on est d'accord. Et en plus, même ce début reste arbitraire, parce qu'il y a eu probablement quelque chose avant. De ce fait, notre cerveau adore les ellipses, que ce soit dans nos vies, dans nos rêves, ou dans les vidéos qu'on regarde. Elles nous permettent d'entrer directement dans l'action, dans la situation à vivre ou à résoudre. Ah oui, le fameux « il était une fois ». La fin d'une histoire, tant qu'à elle, c'est souvent une victoire à l'instant T, une réussite éphémère. Oui, on connaît, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est sous cette phrase que se termine un bon nombre de contes. Une manière de boucler, une image heureuse, comme à la fin d'un bon discours. Mais en vrai, on sait qu'il suivra à cette phrase des galères, des zones floues, des choses qu'on ne raconte pas. Ce qu'on fait, en fait, c'est donner du sens à une fin, à celui qui se raconte l'aventure. Mais derrière, l'histoire continue toujours, chapitre après chapitre. On peut constater assez facilement que dans une histoire, on peut interchanger les personnages qui nous entourent assez aisément. Lorsqu'on est pleinement conscient, on vit les histoires de ceux qui interagissent avec nous de la même façon que si c'était les nôtres. Un peu comme dans un rêve, où chaque personnage est la création de notre esprit. Ou comme dans un film, où on peut s'identifier à chaque personnage. Arrête, tu vas me donner l'impression qu'on est la même personne. L'important, c'est donc de se concentrer sur les histoires qui sont importantes pour nous. Celles qui comptent à nos yeux. Car une histoire, c'est relatif. Tout dépend de celui qui la raconte et de celui qui l'aperçoit. Ok Einstein, si tu veux être l'auteur de ta propre destinée, il te revient de te narrer ta propre aventure. Sinon, quelqu'un d'autre le fera pour toi. C'est souvent ce qui arrive lorsque deux points de vue s'entrechoquent. Ah oui, comme au bar du PMU. Ou comme quand on s'envoie des mails salés toute la journée pour savoir qui a raison. Aujourd'hui, un petit nouveau, déjà immense, que tu connais parfaitement est apparu. Il est l'algorithme qualifié d'intelligent qui te propose du contenu pour t'empêcher de t'investir pleinement dans les histoires que tu pourrais aimer, te raconter. Voleur d'histoire, de temps et de ta pleine conscience. Je trouve ça parfait, moi. Du contenu facile, accessible, comme un bon burger. Plus besoin de chercher à savoir ce qu'on veut regarder. Il nous dit regarder. TikTok, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes de vidéos fonctionnent sur le même principe. Elles te proposent un flux de contenu quasi infini
triés par des algorithmes qui ont une seule vocation, garder ton attention le plus longtemps possible. Mais est-ce que c'est vraiment là que tu veux diriger ton attention? Je te propose justement de surligner en jaune quelques biais qui permettent de t'attirer. Le biais de négativité. Par exemple, des vidéos qui choquent, qui dénoncent une injustice ou qui montrent un conflit. Ah ouais, putain, c'est chaud là, abusé. Le biais de confirmation. L'algorithme tend à te montrer des vidéos qui résonnent avec ce que tu penses déjà, renforçant ainsi ton engagement. Mais voilà, c'est bien ce que je disais. Je suis totalement d'accord avec ça. Le biais de rareté. Par exemple, des vidéos avec un défi limité dans le temps. Ah ouais, il faut que je prépare mon starter pack pour la rentrée. Le biais d'émotion. Ce sont des vidéos qui suscitent de fortes émotions. C'est trop mignon, trop triste. Trop triste. Aujourd'hui, je te propose de reprendre la main sur les histoires que tu as vraiment envie de te raconter. Chaque discussion est importante. On y dépose ou on y reçoit des idées. Elle crée des liens, elle modifie notre perception, elle laisse des traces invisibles. Pas si invisible que ça non plus, hein. Je parlais des algorithmes, mais ton cerveau fonctionne exactement de la même manière qu'un algorithme. Je me souviens quand j'étais plus jeune des vidéoclubs. Les cassettes et les DVD étaient rangés et mis en avant, mais par un algorithme manuel, celui du gérant du magasin, ou par le mien en feuilletant les différentes étagères. D'ailleurs, une bibliothèque, c'est exactement pareil. Perdu dans ce cosmos d'informations, le vrai défi, c'est donc de faire du tri, ce qui compte vraiment pour toi. Mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu cherches vraiment à voir, à comprendre? Quelle est ta force motrice qui te pousse à cliquer, à t'arrêter, à t'intéresser? Est-ce la volonté de défendre une cause, de te battre pour ce que tu penses être juste? Est-ce de rire de l'absurdité du monde sans chercher à convaincre personne? Est-ce simplement la curiosité, l'envie de t'évader, de découvrir? Personnellement, juste envie de me poser et de siroter ce verre. Et de le faire dans le silence si c'est pas trop te demander. Poser la bonne question, c'est souvent ouvrir la porte à une réponse qui fait sens. Je ne prétends pas connaître les réponses pour toi. Je souhaite simplement t'accompagner et te donner l'envie de chercher les histoires qui comptent vraiment pour toi. Ça me parle bien ce que tu dis. Et si toute ta vie tu te racontais une histoire, ou plutôt une multitude d'histoires, que tu relis entre elles pour donner du sens à tout ça, avec des scénarios, des personnages et un scénariste hors pair, toi, convaincu par ta propre narration. Alors, quelle histoire choisir? En choisissant une histoire, tu t'intéresses, tu te développes, tu te construis. S'engager dans les bonnes histoires, celles qui te parlent vraiment, c'est aussi t'épargner ce qui ne t'intéresse pas et repérer ce qui résonne en toi. Ouais, j'avoue que si je peux éviter de regarder un homme se faire scier en deux, je crois que ça m'arrangerait. Je crois que je préfère encore regarder une chaîne d'infos pendant 1 heure. Quoique ça revient au même, non? Bien choisir les histoires auxquelles on s'intéresse, c'est ensuite pouvoir écrire les histoires qu'on souhaite raconter. C'est aussi la force de bien choisir. Plus on passe de temps sur un sujet, plus on sera capable de comprendre, de digérer, de raisonner. On peut devenir expert sur un sujet avec sa seule volonté d'apprendre, que ce soit par les livres, les vidéos, les podcasts ou tout ce qui peut être. Chaque journée qui débute, chaque situation, c'est une nouvelle histoire que tu écris sans même t'en rendre compte. Si tu as envie d'explorer un fragment d'univers, de laisser ta trace, ou simplement de profiter du voyage, c'est exactement ça que je veux. C'est cette histoire que tu peux vivre et réaliser. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour écrire cette nouvelle histoire. Celle qui compte vraiment pour toi. Alors, quelle histoire tu as envie de raconter ?